Bonjour à vous tous, bienvenue. Aujourd'hui, en fait, je voudrais tenter de définir la différence entre religion et spiritualité. Pourquoi est-ce que je voudrais faire cette différence-là? Parce que quand je parle de ça autour de moi, de spiritualité, de recherche spirituelle autour de moi, il y en a à qui je fais peur. Il y en a à qui ce mot fait peur. Parce que je pense que justement, il y a confusion. Alors, ce que je voudrais déjà commencer à vous dire, c'est que, bon, personnellement, moi, quand j'ai commencé à cette démarche, quand j'ai eu besoin de faire cette démarche d'une recherche spirituelle, entre guillemets, parce que j'étais en perte de sens, et j'avais besoin de remettre de la compréhension dans ma vie, voilà, j'étais en perte de sens. Je savais plus trop où j'allais, ce que je faisais ne me convenait pas, ma vie ne me convenait pas, alors que tout allait bien, hein, j'avais le boulot, etc. Mais en même temps, ça n'allait pas. Et donc, quand j'ai commencé à cette démarche, je mélangeais moi aussi tout. Et en fait, je mélangeais religion, spiritualité, développement personnel, ésotérisme, bien-être. Enfin voilà, donc je faisais vraiment un amalgame avec tout ça aussi. Je pensais que si quelque part je n'allais pas bien et que j'avais besoin de mettre ce que j'appelais du spirituel au cœur de ma vie, c'est parce que je pensais n'avoir pas eu la chance quand j'étais enfant d'avoir un enseignement catholique. À mon époque, quand j'étais enfant, je suis belge, j'ai passé mon enfance en Belgique. Nous recevions un enseignement particulier en école élémentaire. Donc, soit à l'époque, on avait cours de religion catholique ou cours de morale. Voilà, en élémentaire. Il fallait choisir entre les deux. Les parents pouvaient choisir. Bref, je ne vais pas vous raconter tout ça. Mais moi, je pensais que si ça n'allait pas bien, c'est peut-être parce que justement, je n'avais pas toutes ces connaissances-là. Je ne savais pas ce que c'est que d'être croyant, que d'avoir la foi. Je ne savais même pas ce que c'était que d'être chrétien. Et voilà. Et donc, je pense que finalement, ça, c'était une chance. Parce que j'ai pu l'apprendre, en comprendre, en toucher le sens en étant adulte et avoir un esprit critique et ne pas avoir subi toutes les injustices que beaucoup d'enfants ont connues. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me présenter pour celles qui ne me connaissaient pas. Celles et ceux, dont je m'appelle Anne Cartos, sur la chaîne Ultreya, anciennement Une pause en soi. Et j'ose affirmer maintenant que j'aide les personnes à mettre de la conscience dans leur vie, à mettre de la conscience sur la puissance de la magie de leur être intérieur. Et dans la magie, voyez-le écrit comme l'âme qui a agi. L'âme agit. Tout ça pour aller connecter leur vérité, et l'installer au centre de leur vie. Que cette vérité devienne le centre de leur vie. Voilà. Maintenant, la différence entre religion et spiritualité. Comment je perçois les choses. Religion, vous l'avez peut-être déjà appris, lu quelque part. Religion, ça veut dire relier. Donc, en théorie, la religion relie au transcendant. Malheureusement, les enseignements originaux, on le sait, ont été transformés au fil des siècles par un enseignement
imposée par un dogme, par besoin de pouvoir sans doute. Hein. Je pense que les personnalités de l'époque, des époques différentes, étaient bien présentes et prenaient beaucoup de place, et il y avait besoin de dominer, de soumettre, et voilà, pour son propre plaisir ou pouvoir personnel. Et donc cet enseignement a été transformé, a été complètement défiguré, on pourrait dire. Mais la base de cet enseignement est spirituelle. La base, l'origine est de cet ordre-là, de l'ordre de la conscience de l'esprit et de cette reliance, justement. Alors que par la suite, ben, ça a plutôt séparé, ça a plutôt divisé. Hein, ça divise les hommes et les femmes, ça divise les peuples, ça divise les autres croyances, hein, parce que chaque croyance pense être la meilleure par rapport à l'autre, etc. Donc, on ne peut pas dire que ça relie, au contraire. On pourrait dire que ça divise, ça culpabilise même, ça enferme, ça effraie même parfois aussi. Donc, je pense que chaque religion, quand même, quand on reprend la base, quand on la retrouve, cette base, ben, c'est intéressant d'aller faire un tour et d'en prendre conscience, de prendre cette conscience-là. Et d'ailleurs, il reste des enseignements de cet ordre qui sont des enseignements, on va dire, ésotériques à la religion. Exotérique, ce serait plutôt cet enseignement religieux, il serait exotérique. Et puis nous avons la partie spirituelle, exotérique, qui est par exemple le soufisme chez les musulmans, ou la kabbale, ou la gnose chrétienne. Voilà, je cherchais le mot et j'ai toutes mes notes là. Il faut, parce que sinon je pars dans tous les sens. Donc la religion a cet aspect ésotérique qui est proche de la vérité originelle qui a été enseignée par les prophètes. Voilà. Donc je pense que c'est clair. Et c'est vrai que quand j'ai fait Compostelle, parce que je l'ai fait ce chemin de Compostelle, parce que je voulais savoir ce qu'être chrétien, j'ai fait cette démarche d'aller le plus souvent faire des haltes dans des abbayes, des monastères ou auprès de prêtres pour justement échanger à ce sujet et avoir leur avis, comprendre ce qu'ils vivaient, ce qu'ils ressentaient. Et j'ai rencontré des êtres spirituels au sein des religions, au sein des monastères, au sein de villages, des prêtres, enfin vraiment des personnes extraordinaires qui l'étaient malgré qu'elles soient enfermées dans une religion, elles arrivaient à être ces lumières-là. Et c'est ces lumières-là qui m'ont amenée à aller plus loin encore, parce que si je n'ai pas suivi de catéchisme, j'ai quand même été jusqu'à la confirmation, parce que je pense que j'avais besoin d'aller au bout de cette compréhension et de savoir ce que c'était que toutes ces cérémonies religieuses et de tous ces symboles que les prêtres utilisent. J'avais besoin d'y toucher de près et ça m'a apporté énormément. Je m'en suis extraite depuis, mais la spiritualité, au moment par exemple de la confirmation en la cathédrale de Toulon, je l'ai senti. L'Esprit Saint, il était là. Il était là, je l'ai senti. Ça a été très fugace, mais il était là. Et je pense qu'effectivement, il peut encore en faire partie par moments, des instants éphémères, très magiques, très particuliers, mais il peut encore l'être. Et si vous allez régulièrement dans des abbayes pour faire des retraites, etc., pourquoi est-ce que les personnes vont souvent justement dans des lieux saints c'est pour aller chercher ces moments-là, parce qu'on les trouve, on peut encore les trouver. C'est mon avis, d'accord. Voilà. Donc par contre, la religion, elle a aussi ses aspects importants
elle peut être utile comme elle l'a été à moi, parce qu'elle m'a permis de me mettre en chemin, de me mettre sur un chemin spirituel. Elle m'a permis déjà de comprendre et de ne plus faire tout cet amalgame. Elle m'a permis d'entamer toute cette démarche réelle et concrète vers ce développement spirituel. Et pour moi, la spiritualité, ça va plus loin que la religion, parce qu'au contraire, la spiritualité, elle relie vraiment, elle relie l'être au transcendant, elle permet d'être libéré justement des dogmes, de se libérer des dogmes. Elle nous relie à la source et elle nous permet cette approche, cette compréhension de la conscience dans notre vie au quotidien. Elle nous relie à l'amour, elle nous relie aux autres et elle nous enseigne justement cet enseignement de l'origine. Personnellement, moi je pourrais peut-être dire que je suis avant tout christique, parce que l'enseignement de Jésus me parle beaucoup, plus facilement que les enseignements de Bouddha. Mais il y a des enseignants du soufisme que qui m'ont beaucoup apporté aussi. Donc oui, c'est malgré tout, voilà. Mais je pense aussi que celui qui est en recherche spirituelle a aussi cette approche qui ne fait pour moi pas partie d'un développement spirituel, mais qui aide au développement spirituel. C'est-à-dire qu'il y a tout ce développement personnel à faire, une recherche thérapeutique, un travail, je n'aime pas ce mot travail, mais voilà, ce développement personnel, de bien-être, aller vers ce thérapeutique, justement pour apaiser son mental, pour apaiser ses blessures de l'âme. Parce que sinon, comment aller vers l'amour et vers les autres si on est en colère? Quand on est en colère envers quelqu'un, comment aller vers lui? C'est impossible. Si on a de la rancœur, comment aller vers l'amour si notre cœur est rongé par la colère? Rancœur, vous voyez, il y a le mot cœur dans rancœur, mais rancœur, c'est un cœur qui va mal. Donc comment aller ouvrir son cœur aux autres si on est dans cette colère, si on est dans la peur, si on a peur des autres, si on a des angoisses, si on est angoissé de sortir de chez soi, etc. Comment aller vers cette reliance de la source universelle? Parce que on a besoin... Enfin, la spiritualité, pour moi, c'est vraiment l'amour et le service, c'est le partage, c'est... Voilà, et personnellement, pour arriver à cela, il y a encore du travail. Mais bon, j'y arrive petit à petit. Parce que le mot spirituel relie au transcendant, mais elle relie à l'esprit des autres. Voilà, je pense que c'est ça. Alors, je dis chemin spirituel... Alors, ce n'est pas tout à fait juste, parce qu'un chemin, ça va d'un point A à un point B, hein, ça mène quelque part, alors que nous n'avons pas à aller à la recherche de la spiritualité, puisqu'elle est déjà là. C'est comme devoir aller à la recherche de l'amour, il est déjà là. Il y a juste à aller l'éveiller, à aller le conscientiser, à aller le mettre au jour, parce que la plupart du temps, il est enfermé, C'est comme un travail de fouille archéologique. D'ailleurs, j'ai fait un rêve comme ça il n'y a pas si longtemps, où ma voiture était embourbée justement dans des ruines archéologiques. Vous voyez, comme quoi, quand on travaille, quand on fait ce travail, entre guillemets, spirituel, ça révèle des choses. Et c'est enfoui, donc c'est aller à creuser et il faut aller déterrer cette boue mentale qui nous enferme et qui nous empêche d'incarner ces êtres spirituels que nous sommes déjà. Alors, j'ai plusieurs outils, techniques, objets, symboles pour faire tout ce travail-là. C'est vrai que quand j'ai commencé par faire ce chemin de Compostelle,
qui me porte toujours parce que j'ai tellement appris sur ce chemin que j'utilise beaucoup cette symbolique du chemin de Compostelle. D'ailleurs, je vais vous montrer ce premier livre qui s'appelle Les Étoiles de Compostelle et qui m'a vraiment donné cette volonté de le faire. Ça a mis un peu de temps, mais voilà. Et vous voyez, ce sont les étoiles de Compostelle. Et le pèlerin de Compostelle, il va à la recherche de son étoile intérieure, de son champ des étoiles en fait. Puisque c'est Compostela, c'est le chemin, c'est le champ des étoiles, Compostela, en espagnol, d'accord? Donc il va à la découverte de son étoile, et l'étoile c'est la carte, l'arcane, la lame 17 du tarot de Marseille. Donc j'utilise aussi beaucoup la symbolique du tarot de Marseille. On peut dire que ces deux-ci sont mes GPS. Voilà, le pèlerinage de Compostelle et que j'illustre par le bouquin, mais que voilà, par ce bouquin-là, parce que il sera plus tard illustré par le mien, mais il est en train de s'écrire. Donc voilà, par le tarot de Marseille. J'utilise aussi pour justement ce développement personnel et ce travail sur soi pour enlever cette boue, hein. L'EFT, donc qui nous permet d'apprendre à gérer nos émotions, hein. L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. J'utilise beaucoup aussi les huiles essentielles émotionnelles et sacrées. Voilà, je vous montre ici, j'ai dans les sacrés, je vais vous la montrer à l'endroit, la myrrhe, l'encens, par exemple, ou le nard de Jérusalem. J'en ai pris 3 ici, mais voilà, c'est pour vous les montrer. Donc, elles m'aident énormément par des auto-onctions sacrées ou des méditations olfactives, ou même utopiques. Et puis aussi, dans ce qui nous permet de retrouver l'instant présent, je n'ai pas de symbole pour vous le montrer. Ce n'est pas grave, c'est des graphiques, des exercices issus de la méthode Vitose. Voilà. Tout ça pour vous dire, vous expliquer cette différence. J'espère que cette vidéo vous aura apporté. Et je vous invite, si ça vous intéresse, si vous voulez me suivre, si vous voulez me retrouver, j'ai créé une communauté en fait qui s'appelle Ultreya, justement. Ultreya, c'est un petit mot que les pèlerins de Compostelle se donnent pour s'encourager à aller plus loin, voilà, pour oser aller creuser plus loin, quelque part. Ultreya. Ultra, c'est ultra, hein, plus grand, et Treya, c'est aller vers. Donc voilà, aller plus loin, aller plus grand, voir plus loin, oser aller au-delà. Voilà, donc Ultreya. Et c'est une communauté privée. Donc pour y entrer, il faut s'y inscrire. Dedans, il y a un groupe Ultreya est gratuite, l'entrée est offerte. Il y a pas, voilà. C'est un café. C'est pas un café philosophique, c'est un café spirituel, mais où j'y partage mes conseils avec les huiles essentielles et quelques le tarot de Marseille, etc. Et où j'ai créé aussi un club payant, celui-là, qui s'appelle les alchimistes engagés, justement pour faire ensemble ce travail en profondeur. Hein, quand je parlais tout à l'heure de ce rêve avec autour de l'archéologie, voilà, c'est vraiment ça. Voilà. Je veux vous laisser là. N'hésitez pas à nous rejoindre. Hein, je vais vous mettre le lien d'invitation. Il suffit de cliquer dessus. Vous rentrez votre adresse email et un mot de passe personnel. Voilà. Je vous laisse là. Je vous souhaite le meilleur pour vous. Et n'oubliez pas d'aller mettre de la magie, l'âme qui agit dans votre vie. C'est important. Au revoir.